Alléluia. Dans cet élan, nous voulons prier le Seigneur pour sa grâce, pour sa bonté. Nous sommes des privilégiés de se retrouver devant sa présence. Combien sont dans les morgues à ce moment? Combien sont dans les hôpitaux en ce moment? Combien sont dans les prisons en ce moment? Combien sont dans des boîtes de nuit en ce moment? Mais toi, tu as trouvé grâce. Et Dieu t'a fait cette grâce. Tu ne l'as pas méritée. De se mettre devant lui et de l'écouter et de l'adorer comme on l'a fait. Remercions le Seigneur pour cet instant. Nous voulons juste bénir cette occasion, Seigneur. Aucun Dieu ne comprend pas, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour cette faveur que tu as fait, Seigneur, qui est dans la société. Nous voulons juste parler de ta part, Seigneur. Et sois là. Et sois là. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour ta présence, Seigneur. Tu nous as signalé ta présence, Seigneur. La Bible dit, Dieu siège au milieu de la louange de son peuple, Seigneur. Tu nous as signalé ta présence, Seigneur. Laissons cet instant entre tes saints, Jésus. Tout ce qu'on va dire, que ça puisse te rendre la gloire à Jésus. Que je diminue, que tu puisses croître, Seigneur. Que Goli puisse disparaître, Seigneur. Tout ce qui va sortir de ma bouche vient de toi, Seigneur. Que soit l'honneur, la gloire dans le nom de Jésus. Donc, prie ainsi. Merci, Père. Amen. Amen. Alléluia. Je tiens vraiment à remercier Dieu pour cette grâce. Il m'a qualifié ce matin pour que je puisse annoncer sa parole. Alléluia. Et en même temps, je remercie les dirigeants de cette église, Pasteur Peter, Pasteur Ikeka, je remercie Philippe et les représentants légaux. Ils m'ont choisi pour que je puisse annoncer la bonne nouvelle aujourd'hui. Je suis très reconnaissant. Alléluia. Je suis, pour les gens qui ne me connaissent pas, je m'appelle Frère Goli. Alléluia. Je suis musicien. Mais Dieu a fait grâce d'avoir aussi à partager la parole avec ses frères. Alléluia. Et je n'ai pas mérité du tout. Pas du tout. Je n'ai pas fait des efforts. Ce n'est que sa grâce. Et ce matin, nous allons partager la bonne parole et qui va nous faire du bien. Nous sommes tous frères ici. Nous sommes toujours les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu vivent dans l'amour. Alléluia. Si tu ne sais pas vivre dans l'amour ici, au ciel, tu n'as pas de place. Je répète. Au ciel, il y a l'atmosphère d'amour, car Dieu est amour. Alléluia. Nous, quand on était petits, on chantait une chanson à l'église catholique à l'époque. Ça veut dire celui qui n'a pas l'amour ne verra pas Dieu. Alléluia. Donc nous sommes obligés d'avoir l'amour. Nous sommes obligés de vivre dans le pardon. J'ai dit un mot, il est impardonnable de ne pas pardonner. Oh, je répète, il est impardonnable de ne pas pardonner. La Bible dit, si tu ne pardonnes pas ton frère, votre Père qui est dans les cieux ne te pardonnera pas non plus. Le samedi, tu vis avec les péchés. Celui qui a les péchés ne rentrera pas au ciel. C'est tellement simple comme chez moi. Alléluia. Donc nous sommes obligés tous les jours de vivre dans l'amour. Peu importe la situation, peu importe ce qui arrive, tu dois pardonner. Au moins tu fais ton monde à toi. Mais si tu vis dans ce monde de Dieu, tu dois. C'est une obligation. Alléluia. Amen. Ça c'était juste une introduction. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans les livres des Jean, l'apôtre de Jésus. Jean chapitre 8. Versets 1 à 11. C'est un message un peu délicat, mais c'est un bon message. Alléluia. J'ai du mal à me combattre avec ce message. Alléluia. Mais Dieu m'a confirmé, Dieu. Est-ce qu'on peut me lire, s'il vous plaît? Et la parole au nom du Seigneur. Jean chapitre 8, versets 1 à 11. Jésus se rend Olivier, mais dès le matin, il revint dans le temple et tout le peuple s'approcha de lui. Il s'assit et se mit à les enseigner. Alors les spécialistes de la loi et les pharisiens amenèrent une femme surprise en train de commettre un adultère. Ils la placèrent au milieu de la foule et dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de la lapider de telle femme, de lapider de telle femme.
Et toi, que dis-tu? Vas-y, tout doucement. Ils ont dit quoi? Ils ont posé la question. Quoi ils ont dit? Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi, que dis-tu? Le titre de Moïse, ça dit, et toi donc, qui dis-tu? Alléluia. Fini s'il vous plaît. Il disait cela pour lui tendre un piège, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Comme il continuait à l'interroger, il se redressa et leur dit, que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un, à commencer par les plus âgés et jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors il se redressa et ne voyant plus qu'elle, il lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a donc condamné? Elle répondit, personne, Seigneur. Jésus lui dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Vas-y et désormais ne pêche plus. Vas-y et désormais ne pêche plus. Alléluia. Amen. Nous allons remettre d'abord ces choses dans les contextes. Alléluia. Il faut toujours regarder ce que la Bible dit, pourquoi on a mis ça là, pourquoi on va dire ça là. Je ne suis pas en train de montrer la théologie, je ne connais pas beaucoup de choses. Je suis le plus simple de tous les serviteurs. Mais ce que Dieu a dit, je vais le dire aujourd'hui. Alléluia. La Bible dit, commence à dire, Jésus s'est rendu dans la montagne des Oliviers. Ils ont mis point. Après, il dit directement, dès le matin, je reviens là-dedans. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que Jésus puisse aller dans les montagnes des Oliviers et les matins, il rentre? Alléluia. Si tu vois comme ça, il faut toujours retourner dans les chapitres qu'il y a avant pour comprendre ce qui s'est passé. Alors que Jésus a amené son message dans le chapitre 7, ça bouleversait les choses. À l'époque, les gens vivaient dans la loi, ils respectaient tout ce que Moïse disait. Il dit dans la loi. Et Jésus est venu leur dire, ici il faut pardonner, ici il faut faire ceci, je suis le chemin et la vie. Il dit, c'est pas si grave. Qu'est-ce qu'il est venu nous dire? Ça créait même des désordres. Ça montait jusqu'à s'entraîner. Ils ont envoyé des huissiers pour arrêter Jésus. Ils sont arrivés, les gens, vous savez, les huissiers, ils viennent toujours. Les huissiers, quand ils viennent fermer une maison, ils viennent avec les huissiers, les serruriers, les militaires, les policiers. Hein? Ils viennent tout ce monde-là. Mais le huissier est arrivé, au lieu d'arrêter Jésus, ils ont d'abord écouté Jésus. Alléluia. Jésus, c'est la personne qui parle le mieux que tout le monde. Personne ne peut parler comme Jésus. Quand il parle, les mots sortent tellement clairs de sa bouche, il n'y aura pas de confusion dans ta tête. Alléluia. Jésus, ils n'ont pas pu arrêter Jésus parce que ce n'était pas le moment. Alors là, je suis en train de relater ce qui s'est passé au verset 7 pour comprendre pourquoi il est parti dans le mont des Oliviers. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas pu l'arrêter. Ils sont rentrés là où on leur avait donné l'ordre d'arrêter Jésus. Ils ont posé la question, pourquoi vous ne l'avez pas ramené? Écoutez la réponse. Au lieu de dire non, ils ont dit seulement, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Amen, amen. Alléluia. Amen. Jamais personne ne pourra parler comme Jésus. Je te conseille ce matin de faire un exercice d'écouter Jésus tout le temps. D'écouter sa parole tout le temps. Vous savez, les gens peuvent faire des choses. Les magiciens peuvent faire des choses. Ils peuvent faire des miracles. Les sorciers peuvent faire des choses. Mais la seule chose qu'ils pourront faire, c'est prêcher la bonne nouvelle de Jésus. Alléluia. Amen. Là, c'est un feu rouge pour eux. Maintenant, toi, tu dois te forcer à écouter beaucoup Jésus. Quand tu écoutes Jésus, ça te construit, toi. Alléluia. Amen. Et après cela, Jésus s'est rendu au mont des Oliviers. Mais il s'est souvenu que le peuple là a besoin de manger la parole. Le matin, dès le matin, Jésus est rentré dans le temple. Le peuple qui était dans la confusion, ils sont venus en nombre pour écouter Jésus. Jésus était en train de donner une théorie. Hein, les enfants à l'école connaissaient quand on dit, après on dit, il faut qu'on fasse la pratique. La pratique est arrivée parce que Jésus dit, il savait tout. La pratique est arrivée. Les scribes et les pharisiens qui avaient écouté les huissiers, ils ont dit, nous-mêmes on va aller voir, on va l'écouter, on va chercher les moyens de l'arrêter. Mais comment on peut l'arrêter? Alléluia. Amen. Là, je suis en train de mettre un peu les contextes pour qu'on puisse comprendre. Parce que des fois, on nous applique des versets, on ne comprend pas tout ça, pourquoi ça commence comme ça. Alléluia. Amen. Ils ont ramené quelque chose que personne ne peut écouter de ça. Personne ne peut les refuser. Ils ont ramené une femme
On a attrapé en France des lits d'adultère. Alléluia. En Israël, quand on arrête quelqu'un en adultère, le livre de Lévitique 20, 10 dit, on va lui donner la mort. Alléluia. Amen. On donne même ces deux personnes la mort. C'était ça la loi. Mais en fait, c'est quoi l'adultère? L'adultère, c'est le péché. Alléluia. Amen. Les péchés qui se passent dans les gens qui sont mariés. Il ne faut pas confondre ça. Quelqu'un qui n'est pas marié, il ne fait pas l'adultère. Il commet ce qu'on appelle la fornication. Alléluia. Pourquoi Dieu condamne? Dieu avait donné cette loi. Parce que, vous savez, le mariage, c'est quelque chose de très sacré. Non, comprenez ça. Le mariage, c'est quelque chose de très sacré. Et le mariage est donné aux gens qui sont consacrés. Non, je sais pas si vous comprenez ça. Amen, amen, amen. Alléluia. Le mariage, c'est quelque chose de sacré et donné aux gens qui sont consacrés. Alléluia. Donc, on peut, en autre mot, dire, le mariage est spirituel. Tu ne peux pas ramener un fait étranger, tu le rentres dans les mariages. C'est comme si les gens qui ont pris les faits étrangers, ils l'ont ramené dans les lieux très saints. Ces gens-là sont morts et les faits étrangers étaient étouffés. Alléluia. Amen. Faites attention. Faites attention de ramener n'importe qui dans ton mariage. Faites attention de ramener n'importe qui dans ta vie alors que tu es déjà marié. Alléluia. Le péché a commencé où? Le péché a commencé, comme tout le monde sait, d'Adam et Ève. Comment c'est rentré? Alléluia. Le diable est venu parler à la dame. Hein? La femme dit toujours, quand je vais aller au ciel, je vais poser la question à Ève. Pourquoi elle a fait ça? Alléluia. Il y a une fois Ève. Il faut que nous disions pourquoi, qu'est-ce qui lui a appris ça? Alléluia. Ève a écouté la parole du diable. Parce que le diable, quand il vient devant toi, tu sais ce qu'il dit? Il fait tout. La Bible dit, le serpent, donc le diable est rentré dans le serpent était l'animal le plus rusé. Il a utilisé la ruse. Alléluia. Amen. Il a voulu d'abord faire passer Dieu pour un menteur. Est-ce que vraiment Dieu avait dit que si tu manges, tu vas mourir? La femme a répondu, le serpent dit, non, c'est faux. Donc, c'est dit que Dieu c'est un menteur. Alors que c'est lui le menteur. Alléluia. Amen. Il dit, Dieu sait que si vous mangez ça, vous n'allez pas mourir, mais vous allez devenir comme lui. Moi, ma question, j'ai posé une question ce matin. Je suis levé à 4h du matin. J'ai dit, bon, si Adam et Ève allaient devenir comme Dieu, le diable savait, mais pourquoi le diable n'a pas mangé? Il fallait qu'il mange lui-même d'abord pour devenir comme Dieu. Le diable, c'est un menteur. Alléluia. Il va te dire des choses. Il va te séduire avec des choses. Mais quand ça va tourner, il ne viendra même pas pour justifier. On va mettre les rien. Excusez-moi d'expliquer un peu en français. Des fois, il y a des choses qui passent un peu. C'est même bien là. Le diable ne viendra jamais pour prendre ta part. Alléluia. Il t'a amené dans les péchés, il te laisse comme ça, démerde-toi. Alléluia. Faites attention à ce que tu écoutes. Faites attention à ce que tu écoutes. On revient dans le cadre du mariage. La femme a commis l'adultère. Nous le savons aujourd'hui. Moi, je tire beaucoup l'attention sur ça. Sur les mamans et sur les jeunes, même les hommes. N'écoutez pas n'importe quoi. Vous savez, le péché d'adultère, ce n'est pas un péché qu'on le fait tout de suite directement. C'est un péché prémédité. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça dit, on commence d'abord à te draguer, on commence à te dire des choses, Un jour, tu tombes. Fais attention à ce que tu écoutes. Imagine que Ève, quand le diable est venu lui dire, il dit, bon, attends, je vais demander d'abord à Adam. C'est Adam qui avait l'autorité. Peut-être ça allait passer comme ça. Quand quelqu'un vient te dire des choses, toi tu es marié. Vous savez, si tu viens arrêter ça, qu'est-ce que tu vas faire? Un homme te drague. Hein? Au téléphone, tu dis, bon, je vais passer le téléphone à mon mari. La paix là. Alléluia. Des fois, les gens m'appellent à la maison, je fais tout exprès. Dis bonjour à ma femme. Tu vois, la personne ne va plus rappeler. Ça, c'est des techniques pour arrêter le diable, pour dire non au diable. Parce que si tu le laisses l'oreille, le péché, c'est très dangereux. Il n'y a pas plus mauvais que le péché. Alléluia.
Il n'y a pas plus mauvais que les péchés. Donc ça veut dire qu'ils ont commis ce qu'on appelle l'adultère. J'expliquais tout à l'heure pour les non-mariés, on appelle ça fornication. Hein? J'expliquais ça tout à l'heure. Même pour les fiancés. Les fiancés n'ont pas le droit d'avoir ces choses. Il faut attendre le mariage. Alléluia. Et surtout les garçons trompent les filles. Non, c'est pas grave, tu sais, on va. Non. On dit non. Alléluia. Et les fiancés aujourd'hui, il faut que ça soit quelque chose de sérieux. Je vais expliquer ça. Tu ne peux pas être un garçon, une fille comme ça, tu fiances, tu as des fiancés partout. Alléluia. En fait, des mots fiancés, c'est là. Fiancé, c'est pas comme aujourd'hui, tu prends un garçon de la rue, tu dis, c'est mon fiancé. Oh, comment ça se passe comme ça. On doit prendre les fiancés déjà au sérieux. Alléluia. Tu es en train un peu d'expliquer un peu pour se rentrer, finir le message. Les fiancés, ça s'appelle ce qu'on appelle tu fais rencontrer deux familles. C'est pas pour se marier, mais on est ça la présentation. Donc ça dit que moi je suis papa d'Eliot, je dois connaître la famille des Mourad. Hein? Que mon fils va épouser. Et quand on va se voir, on dit ce qu'on appelle, on donne la prédote. Alléluia. Amen. Quand on fait la prédote, c'est dit on devient fiancé. Mais malheureusement, je ne vois pas les fiancés à l'école. Déjà vu déjà les 40 ans, ils disent on est fiancés. Alléluia. Donc ça dit on doit respecter les choses. L'église, c'est un message un peu évangélique, mais c'est aussi apostolique. On doit remettre les choses en place. À l'église, on voit n'importe qui. Je vois une jeune fille, c'est mon fiancé. Son père, sa mère ne les connaissent même pas. Alléluia. Et ça amène des désordres. Quand les péchés rentrent dans ce truc-là, les parents ne savent pas, personne ne sait, ça détruit la vie. Amen. La Bible dit, on a pris une femme en flagrance délit d'adultère. Donc ça veut dire, on l'a pris à l'état. On n'a même pas cherché qu'il fasse des make-up, qu'il arrange ses cheveux, ça c'est le monde. Ça c'est le diable, quand il t'expose devant les gens, il va faire ça pour qu'il salisse encore plus. On l'a pris à l'état, on l'a ramené comme ça devant Jésus. La Bible dit qu'ils ont fait ça pour éprouver Jésus. Ils l'ont jeté aux pieds de Jésus. Alléluia. Faites attention avec les péchés. Je vais encore frapper un mot sur les péchés. En ce temps, on commence à blaguer avec les péchés. Même pour ceux qu'on écoute. Je ne peux pas comprendre une femme mariée, ou bien un homme marié, qui va sur Internet pour écouter une coach qui n'est même pas mariée, qui est célibataire. Et moi, je comprends rien. Et les coachs te disent, s'il ne veut pas, laisse-les comme ça. Si tu veux prendre encore un deuxième homme, il va avoir peur de toi. Toi, enfant de Dieu, tu as ça. Maman, quand Sophia a chanté toujours à lui, il ne faut pas laisser ça. Hein? Mais toi qui laisses ça, tu vas écouter le coach. Et quand tu vas commettre ce que tu vas commettre là, on va te traîner comme ça dans la rue. Quand on va te traîner, le coach ne sera pas là. Le coach est en train de faire son argent. Alléluia. Des fois, quand le péché arrive, le coach t'a parlé, tu deviens même orgueilleux. Tu n'écoutes personne. C'est ma vie. Laisse-moi, j'ai fait ce que j'ai fait. Mais quand on va te traîner dans la boue, hein? Pasteur, bon Dieu, c'est prier pour moi. Alléluia. Écoutez plutôt la parole de Dieu. Alléluia. Ils ont ramené la femme. Ils ont ramené la femme. Les scribes, c'est des gens, c'est comme des juristes, des gens qui maîtrisent la loi. Les pharisiens, c'est des politiques qui travaillent avec les religieux. Alléluia. Donc, ces gens qui maîtrisent ça, on les ramène vers Jésus, il ne pourra rien dire parce que la loi de Moïse, on ne peut pas le changer. Alléluia. Amen. Ils ont ramené, ils ont posé la seule erreur qu'ils ont fait. La grave erreur qu'ils ont fait. Au lieu de les lapider, on l'a ramené à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. La seule erreur que le diable a fait aujourd'hui, de ne pas te toucher pour que tu puisses vivre la vie. Il ne pouvait même pas te toucher. Alléluia. Amen. La Bible dit, si le diable connaissait l'œuvre de la croix, ou le mystère de la croix, il n'allait pas crucifier Jésus. Si ces hommes-là savaient que là, je ramène cette femme-là, c'est pour la guérison, pour sa délivrance, ils n'allaient pas ramener cette femme. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont ramené la femme devant Jésus, on l'a jeté. Ils l'ont mis au milieu de tout le monde.
en oubliant quelque chose. Alléluia. Moi, j'ai connu mon Jésus. On l'appelle l'homme du milieu. Regardez bien, regardez bien, on l'a mis au milieu. Jésus est l'homme du milieu. Souvenez-vous, avec les 3 Hébreux qui étaient dans la fournaise au fait. Ils étaient où? Le roi dit, j'ai vu, on a vu 3 personnes, non? Mais j'ai vu au milieu une 4e personne qui ressemble au Fils de Dieu. Alléluia. Quand Jésus se positionne au milieu, c'est pour te sauver. Alléluia. Souvenez-vous sur la croix. Sur la croix, il était où? Il y avait 3 personnes qui disent c'est l'homme du milieu. Amen. Alléluia. J'aime Jésus parce qu'il est celui qui n'abandonne pas. Il est celui qui aime. Les gens sont venus avec la loi. La loi, ça veut dire quoi? Leur coutume, c'est leur système. Ils ont dit, ça va se passer comme ça. Mais les règles, ils ont ramené à l'homme du milieu. Qu'est-ce que Jésus a fait? J'ai allé vite. J'écoute ce que le Saint-Esprit dit. J'ai allé vite. Il s'est mis. Jésus a. Quand on a ramené la femme, ils ont posé la question. Ils posent la question à Jésus. Que dit-il? Oh, la seule personne qui veut bien parler de Dieu, il n'y a que Dieu qui veut parler de Dieu. Ça, vous comprenez. Moïse a dit, la loi de Moïse, c'est qui avait donné la loi à Moïse? Alléluia. Mais on pose la question à Dieu, qu'est-ce que tu dis maintenant? Alléluia, il va les répondre. Attendez, je vais vous répondre. Il a pris la femme, la Bible dit, Jésus s'est rappelé ça au niveau de la femme. Hein? Donc ça veut dire, en d'autres mots, là c'est la réponse, selon ce que l'Esprit me donne, la réponse que Jésus donne aux pharisiens. Il a couvert la femme. Oui, vous voyez, si on veut te taper, on jette d'abord la pierre à moi. Qu'est-ce que Ésaïe 53? Ésaïe 53. Ésaïe 53 dit, des châtiments qui nous donnent la paix. Était tombé sur eux. Alléluia. Amen. Aussi longtemps que la femme était au pied de Jésus, personne ne pouvait faire quelque chose. Je précise bien, Jésus ne cautionne pas les péchés. Hein? Ne cautionne pas les péchés. Jésus sait que les péchés, c'est dangereux. Mais il est venu pour ôter ses péchés. Mais il ne peut pas ôter les péchés sans pour autant montrer l'amour à cette femme. Alléluia. Amen. Le monde te condamne. Le monde te dit des choses. La seule chose à faire, tu viens vers Jésus. Tu ne t'accroupis pas par fantaisie. La Bible dit, celui qui confesse ses péchés, hein, les avoue et confesse et abandonne, surtout abandonner, il obtient quoi? Miséricorde. La position de la femme accroupie, c'est la position de quelqu'un qui demande le pardon de Dieu. Alléluia. Jésus s'est rabaissé. Et Jésus était en train d'écrire. Ce qu'il a écrit vraiment, sincèrement, je sais. Si toi tu sais que lui, en grec on dit qu'il faisait des bâtons. En hébreu on n'a pas expliqué. Mais on a dit seulement que moi ce que j'ai retenu, il s'est rabaissé. Alléluia. Et la première fois que Dieu s'est rabaissé, c'était pour créer l'homme. Alléluia. La Bible dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. La Bible dit, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Donc Dieu s'est rabaissé pour créer. Alléluia. Quand il était en train de créer, après avoir fini de créer, il s'est relevé maintenant. Il a posé une question très importante. Ils ont ramené pour le péché d'adultère. Écoutez bien Jésus ce qu'il dit. Péché d'adultère. Mais Jésus pose la question. Parmi vous, celui qui n'a pas de péché. Jésus n'a pas dit parmi vous celui qui n'a pas commis l'adultère. Parce que quelqu'un pouvait se lever et dire moi je n'ai pas commis. En fait, Jésus est en train de remettre tous les péchés dans le même pied d'égalité. Alléluia. Il n'y a pas de grands péchés. Aujourd'hui, quelqu'un qui commet l'adultère à l'église, il est beaucoup plus sanctionné que quelqu'un qui a volé. Yes. Ah, je ne sais pas si vous comprenez ça. Amen. Quelqu'un qui vole, il est moins sanctionné que quelqu'un qui a commis l'adultère. Si on peut le répéter encore. Alléluia. Amen. Ça, c'est les yeux des hommes. L'homme est toujours un peu, qu'est-ce qu'on dit? Il a toujours des partis pris. La femme a commis l'adultère. Hein? Comprenez-moi comment j'ai dit. La femme a commis l'adultère. L'adultère, c'est pas cette personne. Où est passé l'homme? On n'a même pas parlé de l'homme là-dedans. Bon, peut-être l'homme était célibataire. Mais la Bible dit quoi dans Lévitique 22-22? La Bible précise si quelqu'un sort avec une femme mariée, il doit être frappé de mort. Il est parti pour cette personne.
Elle est partout, pardon. Alléluia. Ça, c'est l'homme. Jésus leur a dit, c'est lui qui n'a pas de péché. Donc, ça veut dire, tel que vous êtes là, même si, parce qu'ils sont dans les temples. Raisonnez un peu ce que je dis. Comprenez ma façon un peu de procéder dans ce message, parce que je dis c'est un message délicat. Pour entrer dans les temples, il y a les vases de purification. Hein, pour se purifier. Les Dieux faisaient ça. Ils se sont purifiés pour arriver là où Jésus était, parce que Jésus était au milieu des temples. Donc, ça veut dire pour eux, ils étaient sans péché. Alléluia. Mais Jésus leur dit, c'est lui qui n'a pas le péché en lui. Ça veut dire quoi? Vous savez, la Bible dit, dans les livres de Genèse, Abraham était allé pour offrir avec son fils Isaac. Comprenez-moi bien. Ils ont les couteaux, ils ont les bois, ils ont les feux. Mais arrivé, Isaac pose la question. La question était posée à Genèse. Mais papa, je vois ça, mais où est l'agneau? Je ne sais pas si vous comprenez. Non, où est l'agneau? L'adoration, ça, l'agneau n'a pas de sens. La louange sans Jésus n'a pas de sens. Le message sans Jésus, le message qui n'est pas basé sur Jésus n'a pas de sens. Et la réponse était donnée où? La réponse est donnée par Jean. Il a dit, suivez-les. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Allez, expliquez que Jésus est Dieu. Amen. Non, je ne comprends pas. J'ai de faire comprendre que Jésus est Dieu. Jésus est l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus est celui qui est venu pour te donner la vie. Alors que le monde te condamne, le monde veut te jeter de terre. Jésus est venu pour te couvrir. Comprends bien Jésus. Si tu comprends bien Jésus, tu vas abandonner le péché que tu es en train de vivre avec. Alléluia. Mais si tu ne comprends pas, tu vas toujours vivre. Tu crois que c'est de la blague. Vous avez écouté les témoignages qui étaient ici. Ça, si vous avez compris, vous comprenez ce qu'on a dit ici. Alléluia. Ne risquez pas d'aller en enfer à cause du plaisir de 2 minutes, à cause des choses que tu vas voler, qui va faire vivre. Alléluia. Amen. Jésus s'est rabaissé. Après avoir lu, la Bible dit accusé par leur conscience. Attends, ils ont fait la purification avant de rentrer. La Bible dit les sangs des boucs, les sangs des taureaux n'ôtaient pas les péchés. Ça couvrait seulement les péchés. Je vais te dire une chose. La Bible dit dans le livre de Romains 3, 23, tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire quoi? Tout péché qui n'est pas purifié par le sang de Jésus, tout péché qui n'est pas pardonné par Jésus n'est pas justifié. Alléluia. Ces gens-là vivaient, peut-être des gens de la loi, ils voyaient qu'ils étaient propres, mais ils avaient les péchés. Ça nous arrive souvent. Nous voulons accuser les gens. Nous voulons punir les gens. La Bible dit, si tu vas enlever la poutre qui est dans l'œil de l'autre, regarde moi la paille qui est dans le sien. Alléluia. Nous nous regardons. Jésus est en train de dire, vous n'avez pas les droits de faire ça. Vous avez peut-être les droits de juger, mais vous n'avez pas les droits de condamner. Bon, je répète. J'ai dit des mots un peu qui ne saisissent pas les gens, mais je vais te faire comprendre. Tu as les droits de juger, mais tu n'as pas les droits de condamner. Juger, ça veut dire quoi? Je discerne. Ça, c'est pas bien, je ne peux pas le faire. Amen. Mais condamner, je n'ai pas ces droits-là. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour condamner, mais pour donner la vie. Si moi, il est venu pour donner la vie, toi, qui es-tu pour condamner une personne? Cela ne t'exonère pas du péché. C'est trop facile. De dire que non, c'est que tout ça, il ne faut pas me condamner parce que non, tu dois arrêter. Alléluia. Tu dois vous abandonner. Alléluia. Amen. Je crois que je comprends un peu. Hein? Je suis en train de montrer l'horreur du péché et de montrer l'acte de Jésus. Ce que Jésus était en train de faire. En fait, la mission de Jésus, c'était pour sauver l'humanité. La Bible dit, attends, Dieu a aimé le monde, il a donné son fils. Afin que quiconque, même la femme qui avait commis l'adultère, même la personne qui a volé, même la personne qui a fait, si tu crois à Jésus, amen. Alléluia, tu obtiens miséricorde. Sinon, personne ne va vivre. Quand Dieu nous regarde, quand vraiment il veut me regarder, moi, pour lui,
il va me frapper même par sa colère. Mais quand il me regarde au travers du sang de Jésus. Amen. Le sang de Jésus qui me justifie. Le sang de Jésus qui te justifie. Alléluia. Amen. Nous sommes là pour s'accorder la miséricorde. Nous sommes là pour se pardonner. Sinon, si tu ne pardonnes pas, tu es fautif. Alléluia. Amen. Ça, c'est la première fois que j'ai été rabaissé. La Bible dit, quand il a dit ça, il s'est remis encore à écrire. C'est la deuxième fois que Jésus est venu mourir sur la croix. Sachez que Jésus est venu seulement 2 fois. Hein? Pour créer l'homme, alléluia, amen, et pour sauver l'homme. Soit si tu comprends ce que je dis. Vous remarquez dans le texte, il s'est rabaissé 2 fois. Alléluia. Il a touché la terre 2 fois. Alléluia. Quand il a levé la tête, il a vu, oh, il n'y a plus personne. Il n'a pas dit où sont les gens qui t'ont jugé. Il a dit, femme, où sont les gens qui t'ont condamné? Et j'aime bien la réponse. Vous avez remarqué la posture de la femme. Ça, c'est la posture de quelqu'un qui demande pardon. Alléluia. Non, devant Dieu, tu fais les gros dongas. Moi, ça n'a pas raté. Dieu n'a pas des copains. Hein? D'ailleurs, il nous a appelés amis. Alléluia. Amen. Mais quand il est mort, il ne nous a plus appelés amis. Il nous a appelés frères. Alléluia. Nous ne sommes pas les amis de Dieu, nous sommes les frères de Jésus. Alléluia. Donc, il s'est rabaissé. Quand il a levé la tête, parce qu'il a dit, oh, où sont passés les gens qui te condamnent? La femme a dit quelque chose de très important, que nous ignorons. Écoutez ce qu'il a dit. Il a dit, Seigneur, ils ne sont pas là. Mais pourquoi il a dit Seigneur? Jésus est venu les sauver. Alléluia. Amen. Mais c'était maintenant la dame de les reconnaître étant Seigneur. Alléluia. C'est à toi de reconnaître Jésus étant Seigneur. Seigneur, ça dit qui? Celui qui maîtrise ta vie. Celui qui conduit ta vie. Celui que tu laisses tout. J'avais fait des bêtises, j'avais fait des choses bizarres. Seigneur, aujourd'hui, je vais me conduire par rapport à ta parole. Alléluia. Amen. Non, prenons cette décision-là, de faire de Jésus notre Seigneur. Souvent, nous le prenons comme notre sauveur. Qui n'a pas appelé Jésus comme sauveur la nuit quand ça marche? Qui n'a pas appelé Jésus sauveur quand il n'a pas de papiers? Qui n'a pas appelé Jésus sauveur quand il n'a pas de mariage? Mais peu de gens l'appellent Seigneur. Les reconnaît étant Seigneur. Souvenez-vous du voleur sur la croix. Il a dit quoi? Seigneur, oh, Seigneur, souviens-toi de moi. Ça lui a donné directement la vie éternelle. Amen. Alléluia. 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 Jésus notre Seigneur. Quand on fait de Jésus notre Seigneur, je ne vais pas blesser mon frère. Amen. Alléluia. Amen. Quand on fait de Jésus notre Seigneur, je ne vais pas manquer l'église. Quand on fait de Jésus notre Seigneur, je lis la Bible tous les jours. Parce que je dois parler avec mon Seigneur. Il a des instructions à me donner. Alléluia. Quand je fais de Jésus Seigneur, je l'aime parce que je vais vivre avec lui au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui croient qu'ils aiment ses enfants plus que Jésus. Tu fais une fausse erreur, une grande erreur. Alléluia. On doit l'aimer de tout notre cœur. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, tu aimeras Dieu de tout ton cœur. Donc ça veut dire que tu fais de lui ton Seigneur de tout ce que tu es en train de faire. Même si tu ne fais pas Seigneur, il est le Seigneur de toute la terre. Amen. Où tu vas le faire? Dis-moi où tu vas le faire. Alléluia. Amen. Et Jésus, quand il a écouté ça, il a dit, cette femme a compris. C'est là ce qu'il a dit à la femme. Il a dit, moi aussi, je ne te condamne pas. Mais il lui a donné un ordre. Alléluia. Amen. Va et ne pêche plus. Alléluia. Jésus dit, va et ne pêche plus. Donc avant tu péchais, maintenant ne pêche plus. Pourquoi Jésus dit ça? Je ne veux plus venir par terre pour te sauver. Alléluia. Oh, écoutez-moi bien. On a parlé de l'enlèvement tout à l'heure. Je ne veux plus venir sur la terre pour te sauver. Cette fois-ci, troisième fois quand je vais venir, je serai dans les airs. Alléluia. Amen. Mais toi maintenant avec ton péché mignon. Alléluia. Amen. Il n'y aura pas d'aimant pour toi parce que le péché va t'empêcher de monter. Alléluia. Donc, il est temps aujourd'hui d'arrêter les péchés. Alléluia. Alléluia. Il est temps aujourd'hui d'arrêter de faire le mal parce que nous sommes les gens qui
sont appelés à aller au ciel. Amen. Jésus déjà a pris notre place. Il a effacé, il a absorbé notre péché. La seule personne qui pouvait contenir tous les péchés du monde, c'est Jésus. Wow. Alléluia. D'habitude j'écris, d'habitude je saute, mais là c'est le message, je ne peux pas sauter, je ne peux pas écrire parce qu'on est en train de parler au cœur. Je ne parle pas l'intellect. Ce message vaut pour tout le monde. Alléluia. Il a dit, les scribes étaient là, il a dit parmi vous, celui qui n'a pas les péchés qui jette les premiers la pierre. Il a dit depuis les grands, donc les scribes, hein, jusqu'aux petits, donc ça dit, depuis les apôtres, on descend jusqu'en bas, celui qui n'a pas de péché. Donc ça veut dire si tu as des péchés, que tu sois archibishop, que tu sois à l'écodim, alléluia, c'est le même chemin, alléluia, le pardon, passer par Jésus, alléluia, et d'arrêter de pécher. Sinon, avec ton titre là, tu vas rater le ciel. À quoi sert-il à un homme de gagner tous ses mois et de perdre son âme? Alléluia. Amen. Non, écoutez bien. Nous avons ce corps-là. Alléluia. Le diable nous pousse toujours à faire des choses bizarres. Mais Jésus, de l'autre côté, nous a mis la parole pour résister au diable. Alléluia. Amen. Il est temps maintenant de dire non. Ce que tu faisais facilement, tu arrêtes. Alléluia. Amen. Parce que les fois, le péché, c'est devenu comme une habitude. Hein? Une habitude, mais tu sais pas que le péché est en train de te détruire à l'intérieur de toi. Quand Dieu a dit à l'homme, le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'homme n'est pas mort tout de suite, hein, mais son esprit était mort. Alléluia. Chez nous, on dit la personne qui a mangé les crapauds, les boutons ne sortent pas le même jour. Alléluia. Il a mangé, il dit, ah c'est bien, j'ai mangé. Mais c'est après quelques jours qu'il va voir les boutons sortir. Alléluia. Et ces boutons-là, c'est du poison. Le péché, pire que les boutons du poison du crapaud. Le péché va t'amener directement en enfer. Le diable sait qu'il, lui, le seul problème il a, il est jaloux de toi. Il veut qu'il te pousse à aller avec lui en enfer. Mais alors que l'enfer n'était pas fait pour toi. Alléluia. L'enfer était fait pour le diable et ses acolytes. Depuis quand toi tu es devenu membre de l'enfer? Depuis quand tu as eu la carte de membre de l'enfer? Alléluia. Tu as refusé de prendre la carte de l'église, ou bien tu as la carte de l'église, tu as aussi la carte de l'enfer toi-même. Alléluia. Vaut mieux vivre difficilement ici que de vivre difficilement en enfer. Vaut mieux vivre difficilement ici et vivre erré au ciel. Parce qu'au ciel, c'est pour l'éternité. Et l'enfer aussi, c'est pour l'éternité. Alléluia. Amen. La Bible dit, alors que tu écoutes ta voix, tu attends sa voix, au cœur. Peut-être c'est ta position. Tu ne sais pas comment je fais pour abandonner ce péché. Il a dit, je suis là, viens. Il t'appelle Jésus. Amen. Il t'attend. Peu importe ce que tu as fait. Le seul péché qui n'est pas pardonnable, c'est l'assommer contre le Saint-Esprit. Yes. Peut-être là aussi par ignorance. Parce que tu ne savais pas. Alléluia. Amen. Il a les mains écartées. Il t'attend. Jésus t'attend. Ouvre seulement ton cœur. Je n'ai pas besoin de voir ta main. Je n'ai pas besoin de t'appeler devant ici. Alléluia. Parce que ça aussi, c'est un blocage. Par la honte, tu veux dire, ah, les gens sauront que moi, je mets. Prends la décision dans ton cœur. La vraie décision, c'est celle que tu prends dans ton cœur. Parce que les gens, tu peux dire aujourd'hui, j'abandonne. Hein. Demain, on te va voir en quoi. Alléluia. Demain, on te va voir à l'école des petites filles, tu attends les petites filles. Alléluia. Amen. Non, je parle des choses sérieuses. Amen. Des fois, on peut mettre un peu de l'humour, mais ce n'est pas de l'humour de ce que je parle. J'ai trop... j'ai cascadé avec ces messages. J'avais peur. Donc, il y a même des mots que je n'ai pas dit. J'ai dit, Seigneur, sors ce que tu veux sortir. C'est ce que le Seigneur, ce qui veut sortir aujourd'hui, abandonne. C'est ça. Abandonne. Si tu ne peux pas abandonner, le Seigneur va t'aider. Si tu n'arrives pas, je sais que nous avons des serviteurs qui sont discrets aussi. Alléluia. Ils vont t'amener dans la prière. Ils vont t'aider enfin que tu abandonnes. Parce que si on vient ici, ce n'est pas pour chanter seulement, nous sommes victorieux, victorieux. Même toi, tu chantes victorieux, mais tu sais que derrière, il y a un petit copain qui m'attend. Alléluia. Donc il est temps de dire que quand tu chantes victorieux, tu sais que vraiment je vais aller au ciel. Amen. D'avoir cette assurance-là. Cette assurance, c'est de dire aujourd'hui, j'arrête les péchés.
Nous tous, hein, nous commettons des péchés. Que personne ne tombe. Hein. Vous savez, même les péchés d'adultère, on parle d'adultère. Hein. Jésus, tellement c'est un visionnaire qui connaissait des choses depuis longtemps, il a dit quoi? Ce n'est pas seulement la personne qui est allée avec une femme qui a commis l'adultère, mais c'est lui qui a vu et il a pensé dans son cœur. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui sur Internet? Même une pomme, on te met une femme nue. La publicité de la pomme. La publicité de la voiture, on met une femme qui est dénudée. Alléluia. On met des hommes dénudés. Pourquoi? Parce qu'il veut te faire pécher. Alléluia. Mais si tu es enraciné dans la parole, alléluia, ça on appelle ça l'adultère moral. Hein? L'adultère moral que tu regardes, mais si même si tu ne vois pas la personne, il est de le diable fait tout pour que tu puisses tomber. Il y a des fois aussi qui ferment les téléphones. Les coachs n'écoutent pas. Il y a des choses, ça commence maintenant, tu enlèves. Alléluia. Amen. Parce que des fois, aujourd'hui, on est obligé de travailler avec l'Internet, avec des choses comme ça, où on ne peut pas s'en passer, mais tu as la parole de Dieu pour dire non au diable. Les diables, Adam, il y a Eva, vous pouvez dire non à Satan. Hein? Et la femme qui est draguée, il peut dire non à l'homme qui drague. L'homme qui est dragué, il peut dire non, je ne veux pas. Alléluia. Des amis t'amènent à l'école, on dit, bon, on va aller chez Mardo, ou bien on va aller chez Carrefour pour faire vol à l'étalage. Tu dis non. Amen. Je ne pars pas. Alléluia. Les péchés, c'est les péchés. Il n'y a pas une autre définition. Les péchés, c'est la définition. La parole dit les péchés, les péchés. Si tu es dans les péchés, elle dit, Jésus reviendra pour chercher une église sans tache, ni rite, ni chose semblable. Mais toi, tu es avec les péchés. Tu vas condamner qui? Si tu ne pars pas. Alléluia. Amen. J'aimerais vraiment aujourd'hui appeler ta conscience. Que tu puisses avoir des raisons par rapport à ce que tu as fait. Pas vraiment par rapport aux autres, par rapport aux hommes, mais par rapport à la parole de Dieu, par rapport à ce que Jésus a fait sur la croix. La Bible dit même, il est monté sur la croix. Les gens disent qu'on avait mis une petite tunique pour cacher son corps. Mais les historiens même disent qu'il était nu. À tel point, Dieu a éteint le soleil. Le soleil a refusé de voir la nudité de son Créateur. Wow. Alléluia. Vous avez vu ça un peu? Combien il t'aime? Mais pour abandonner du péché, toi tu veux garder le péché. Pour ça, tu t'aimes pas Jésus. Si tu l'aimes vraiment, tu dois faire l'effort d'abandonner. Alléluia. Nous sommes une église qui est destinée à aller au ciel. Amen. Et le Seigneur puisse nous bénir.